L'objectif de cette vidéo est de montrer des exemples de diviseurs de nombres entiers. Dans ce premier exemple, on souhaite savoir si le nombre 345 est un multiple de 23. Cliquez sur pause et essayez de répondre à la question. Le nombre 345 est divisible par 23 si le reste de la division euclidienne 345 par 23 est nul. Posons alors la division euclidienne de 345 par 23. Dans 34, il y a 1 fois 23. Ainsi, il reste 11. Dans 115, il y a 5 fois 23. Il reste donc 0. Ainsi, 345 est égal à 23 fois 15. Donc, 345 est bien un multiple de 23. Étudions un deuxième exemple. Cliquez sur pause et répondez à la question. Le nombre 1237 est divisible par 7 si le reste de la division euclidienne 1237 par 7 est nul. Posons alors la division euclidienne. Dans 12, il y a 1 fois 7. Il reste 5. Dans 53, il y a 7 fois le nombre 7. Il reste 4. Dans 47, il y a 6 fois 7. Il reste 5. Ainsi, 345 est égal à 7 fois 176 plus 5. Le reste n'étant pas nul, on en déduit que 1237 n'est pas divisible par 7. On voudrait maintenant trouver tous les diviseurs de 175. Cliquez sur pause et répondez. Tout d'abord, on remarque que 175 est compris entre 13 fois 13 et 14 fois 14. Pour le trouver, cet encadrement, on peut calculer racine carrée de 175 qui est environ égale à 13. On en déduit que pour trouver tous les diviseurs de 175, il suffit de tester les nombres entiers jusqu'à 13. 1 est bien un diviseur de 175, puisque 1 fois 175 est égal à 175. Du reste, 1 est un diviseur de tous les nombres entiers. 2 n'est pas un diviseur, puisque 175 a 5 aux unités. On en déduit que 175 ne peut pas être un multiple de 4, 6, 8, 10 ou 12, car sinon 2 serait un diviseur. 3 n'est pas un diviseur de 175, car 1 plus 7 plus 5 est égal à 13. On a déduit que 9 ne peut pas être un diviseur de 175, car sinon 3 le serait aussi. 5 est bien un diviseur puisque le chiffre des unités est 5. 175, c'est égal à 5 fois 35. 7 est aussi un diviseur, puisque c'est égal à 7 fois 25. 11 n'est pas un diviseur de 175. Pour le vérifier, il suffit de calculer la division euclidienne 175 par 11. Enfin, 13 non plus. En conclusion, les diviseurs de 175 sont 1, 5, 7, 25, 35 et 175. Étudions un troisième exemple. Cliquez sur pause et répondez. Tout d'abord, 245 est compris entre 15 fois 15 et 16 au carré. Pour le trouver, on peut calculer la racine carrée de 245 qui est environ égale à 15. On en déduit que pour trouver tous les diviseurs de 245, il suffit de tester les nombres entiers jusqu'à 15. 1 est un diviseur, puisque 245 est égal à 1 fois 245. 2 n'est pas un diviseur, puisque le chiffre des unités est 5. On en déduit que 4, 6, 8, 10, 12 et 14 ne sont pas des diviseurs, car sinon 2 le seraient aussi. 3 n'est pas un diviseur de 245, car 2 plus 4 plus 5, c'est égal à 11. Ainsi, 9 et 15 ne sont pas des diviseurs, car sinon 3 le serait aussi.
5 est un diviseur. Ainsi, 245, c'est égal à 5 fois 49. 7, c'est aussi un diviseur. 7 fois 35, c'est égal à 245. 11 n'est pas un diviseur. Pour le savoir, il suffirait de calculer la division euclidienne de 245 par 11. 13 n'est pas un diviseur. En conclusion, les diviseurs de 245 sont 1, 5, 7, 35, 49 et 245. Trouvons maintenant tous les diviseurs de 47. Cliquez sur pause et répondez. 47 est compris entre 6 au carré et 7 au carré. On en déduit que pour trouver tous les diviseurs de 47, il suffit de tester tous les nombres entiers jusqu'à 6. 47, c'est égal à 1 fois 47. 47 n'est pas un multiple de 2. Donc, 4 et 6 ne sont pas des diviseurs. 3 n'est pas un diviseur. Enfin, 5 n'est pas un diviseur. En conclusion, les diviseurs de 47 sont 1 et 47. Il y a exactement 2 diviseurs. On dit que 47 est un nombre premier, parce que les diviseurs sont 1 et lui-même. Voilà, c'était la vidéo montrant des exemples de diviseurs de nombres entiers.